connais une personne qui se plaint toujours des mêmes problèmes et sûrement que cette personne-là, c'est toi. La procrastination, le manque de confiance, le manque d'argent, le sport, les relations, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes résolutions. Et pourtant, rien ne change vraiment. Et ce qui est étrange, c'est que tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais les solutions, tu connais les processus, entre guillemets, tu sais dans quelle direction tu devrais aller pour tenir ta promesse, pour atteindre la meilleure version de toi-même. Tu sais quoi faire, tu sais quoi arrêter, tu sais quelle habitude adopter, alors pourquoi est-ce que tu restes bloqué? Pourquoi quelqu'un peut connaître le chemin et ne jamais le prendre? J'ai longtemps cru que j'étais juste pas discipliné, que c'était juste un problème de discipline, mais finalement le problème était beaucoup plus profond que ça. La partie 1, le mensonge de la motivation. Je vais structurer cette vidéo en plusieurs parties. Déjà, on va voir qu'est-ce qui te bloque, les mensonges du développement personnel et comment vraiment comprendre toi ce qui va marcher pour toi, comment vraiment trouver ta voie personnelle, parce que depuis des années on te répète les mêmes histoires. Sois discipliné, travaille plus, sois motivé, force-toi même quand t'en as pas envie, mais il y a un problème. Si c'était vrai, les gens qui consomment du développement personnel, ils changeraient tous. Les gens qui regarderaient des vidéos de motivation, ils seraient tout le temps motivés, et surtout les gens qui savent quoi faire, ils seraient déjà tous au sommet. Sauf que ce n'est pas le cas, et la plupart du temps, quand tu consommes justement ce genre de contenu, ton cerveau, il prend ça comme une évolution, comme si t'avais passé à un niveau supérieur, sauf que ça, c'est seulement dans ta tête, et pas dans la réalité. Donc t'as une sorte de dopamine de réussite, alors que tu n'as absolument rien accompli, t'as juste évolué mentalement, mais justement ça crée encore plus un écart entre la réalité et toi, ce que tu penses et ce que tu sais que tu devrais faire et que tu ne fais pas. Et concrètement, on vit à l'époque où l'information est la plus accessible de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, toujours des millions de personnes restent bloquées, donc le problème n'est pas le manque d'information. La deuxième partie, le personnage, là où est le réel problème. Je pense que la plupart des gens sont prisonniers d'un personnage, et tu es prisonnier du personnage que tu t'es construit et que les gens autour de toi, ta famille, tes amis, t'ont construit toi-même dans ta tête depuis que t'es né. Et c'est un personnage que tu te répètes tellement souvent dans ta tête et que les gens te répètent tellement souvent que tu as fini par croire que tu étais ce personnage. Que ce soit je suis anxieux, je suis timide, je suis quelqu'un qui abandonne, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas sportif, je ne suis pas du matin. Au début, ce sont juste des phrases ou alors des mimétismes que t'as copiés des gens que tu fréquentais et finalement, c'est devenu réalité. Et concrètement, cette idée, elle est devenue ton identité. Sauf qu'une fois qu'une idée devient une identité, là, tout change. Parce que ton cerveau va tout faire pour défendre cette histoire, même quand elle te fait souffrir. Partie 3, on va parler d'un écrivain que j'affectionne tout particulièrement qui est Dostoïevski. Et lui, il avait compris ça déjà il y a plus de 150 ans. Dostoïevski a écrit un personnage qui est fascinant, l'homme du sous-sol. Et je suis sûr que tu vas te reconnaître en lui si tu regardes cette vidéo. C'est un homme intelligent, lucide, très cultivé. Il est capable de comprendre ses problèmes, mais il est incapable de vivre autrement. Et justement, ce qui rend ce personnage terrifiant, c'est qu'il nous ressemble terriblement. Il sait ce qui lui ferait du bien, il sait ce qu'il devrait faire, mais souvent, il se met à faire l'inverse. Pourquoi ça? Parce qu'il préfère rester fidèle à son identité. Et honnêtement, combien de fois tu as fait la même chose? Partie 4 est la plus intéressante, la psychocybernétique. Dans les années 1960, Maxwell Maltz, l'auteur de Psychocybernétique, a observé quelque chose de similaire. Il était chirurgien et après certaines opérations, des patients changeaient complètement de vie. Que ce soit leur confiance, leurs relations, leur comportement, tout changeait, mais d'autres restaient exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que leur apparence avait changé, mais pas l'image d'eux-mêmes. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Nous n'agissons pas seulement envers nos objectifs, nous agissons surtout selon l'idée qu'on a de nous-mêmes. Cinquième partie, la neuroscience. Aujourd'hui, la neuroscience confirme quelque chose d'intéressant. Ton cerveau n'est pas juste une machine qui observe la réalité. C'est une machine qui prédit en permanence. Il construit tout le temps des attentes, des modèles, des scénarios, puis il cherche les informations qui vont confirmer ce modèle. Et c'est exactement pour ça qu'une identité devient si puissante. Parce qu'elle influence ce que tu remarques, ce que tu ignores et ce que tu t'autorises. Et même ce que tu crois possible. Dernière partie, la révélation. Alors, en fait, peut-être que ton problème principal n'est pas ce que tu crois. Sûrement que t'as pas besoin d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle formation, d'un nouveau livre, même d'une nouvelle vidéo. Peut-être que le vrai problème, c'est que tu essayes de construire une nouvelle vie sans construire une nouvelle identité qui sera en accord avec la vie que tu as envie d'avoir. Et c'est un combat qui est presque impossible. Parce qu'à chaque fois que tu vas commencer à avancer, la vie, elle va te ramener à ton ancienne identité. Parce que ce sera beaucoup trop désagréable de changer. Donc ton cerveau va préférer souffrir dans ce qui lui est familier. Pour finir, pendant longtemps, je pensais que, en fait, changer, ça consistait juste à faire plus, à travailler plus, à se lever plus tôt, dormir plus tard. Mais aujourd'hui, j'ai compris que changer consiste surtout à voir différemment. Parce qu'à partir du moment où tu changes la façon dont tu te perçois, des comportements qui semblaient impossibles deviennent naturels. Comme quand tu t'habitues à courir, à un moment tu vas te dire ouais je suis un coureur, ou quand tu vas à la salle tu vas dire ouais je suis un go muscu. En fait juste le fait de t'identifier comme un go muscu, ça va faire que aller à la salle ça va juste être quelque chose de naturel, ça va demander aucune motivation et ça va faire partie de toi-même, ton identité, de toi-même, ton être. Alors la prochaine fois que tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à changer, pourquoi je reviens tout le temps en arrière et pourquoi j'ai ce type de comportement là,
essaye peut-être de te poser une autre question, pas qu'est-ce que je dois faire, mais quelle histoire je suis en train de raconter sur moi-même, et surtout comment atteindre une identité qui est capable de réaliser ce que moi j'ai envie de réaliser, comment construire une version de moi, comment être une version de moi qui est capable de réaliser mes rêves. En tout cas, c'était Snow, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je partage la psycho cybernétique, de la neuroscience et de l'écriture, donc abonne-toi.